Je m'appelle Laurent Bigot et j'ai grandi en région centre et j'ai fait des études artistiques en audiovisuel en fac d'art plastique. Avec cette formation, en tout cas, je pense que ça collait assez bien à un éveil. En tout cas, j'ai puisé plein de sources d'inspiration dans de tout ce qui pouvait m'intéresser. Je pense que ça m'a vraiment nourri, quoi, en fait. Et par les hasards de la vie, là actuellement je fais autre chose, je suis couvreur, mais j'ai jamais perdu le fil, je continue la pratique artistique autant que je peux. J'ai d'abord une idée que je vais développer sur un support qui va, pour moi, être le plus parlant dans ce que je veux raconter. Ce travail-là, c'est un travail avec un support photographique, mais je ne suis pas photographe. C'est-à-dire que du coup, je ne suis pas technicien de la photo, il y a des gens qui ne font que ça, qui performent là-dedans, etc. Et moi, un minimum, oui, bien sûr, pour pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire, mais à côté de ça, je ne suis pas photographe. L'installation est composée en fait de deux portraits, on va dire monumentaux parce qu'ils font à peu près 2 mètres sur 3. Si on parle juste au niveau formel, c'est qu'on a un jeune couple, un garçon et une fille ados qui sont présentés là, Roméo et Juliette dans le Médoc. Alors ça c'était mon petit clin d'œil auquel je tiens particulièrement. Maintenant, ces deux portraits sont des portraits à facettes. J'ai voulu conserver des portraits monumentaux qui sont eux-mêmes décomposés de 36 vues. J'allais créer en fait sur chaque image un paysage abstrait. On a vraiment 36 photos et non pas une grande photo. On a effectivement autour de chaque photo un espace de vide. Ce qui montre bien justement la singularité de chaque photo. Et ce que je trouvais intéressant dans la démarche, c'était de reconstituer dans ce paysage abstrait un visage au final, mais de montrer qu'un visage en fait est fait que d'accidents. Abeille, le nom de l'œuvre, en fait, c'est le nom que j'ai donné au spectateur, qui est comme une petite abeille et qui va volter au travers des photos. Ce qui m'intéresse dans l'installation, c'est d'avoir déjà d'une part une scénographie, une mise en espace en fait, et l'autre part essentielle, c'est vraiment ce principe d'interaction. C'est pas une déambulation pour voir des séries de photos, là c'est vraiment de demander un effort de participation pour arriver à appréhender un travail avec différentes visions. Le spectateur, où qu'il se situe, va voir quelque chose de complètement différent selon son angle de vision, en fait, son angle d'approche. Et ça va devenir un angle émotionnel pratiquement. Quand on voit de loin ces deux portraits, on identifie tout de suite deux visages informels. Et plus on va s'approcher, plus on va rentrer dans l'identification. Et si vous continuez d'avancer, on va reperdre en fait l'identification d'un personnage. Parce qu'on va maintenant ne s'intéresser qu'à des paysages de peau, de structures, de rides, de choses comme ça. Enfin, de rides, j'espère pas pour leur âge. Voilà, mais en tout cas, voilà, on va changer à nouveau de lecture. J'ai un autre projet en cours, pour le coup qui est une installation, ce n'est que de la retouche. J'ai dans une grande fresque le même modèle qui est retraité 6 fois. La fresque, sous un aspect complètement différent, va faire appel au même principe de participation du spectateur. On n'aura peut-être pas cette notion de balade, d'éloignement, mais on aura quand même cette nécessité de recherche, de point de vue, mais présentée de façon complètement différente.